Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. إخوان السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جميل يستحق المتابعة. اليوم في قبة البرلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلنها مدوية وفي وجه الأعداء: الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. غنشوف خوتي لحظات يعني فيهم تبويشة بكل صراحة وتصفيقات ديال نواب الأمة قبة البرلمان مع فيديو مترجم باللغة العربية. نتلاقاو في الآخر. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. صاحبي ماكرون صاحبي ماكرون صاحبي ماكرون ها صاحبك وين راح؟ صاحبك il est parti au Maroc, signer des contrats, il va faire un discours devant le Parlement marocain, il va faire une grande visite, ça va, la France et le Maroc se réconcilient. Et l'Algérie pendant 3 ans, elle a été le partenaire privilégié de la France au Maghreb. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné avec les Français pendant 3 ans? دارونا TGV ما دارونا كاش بروجي تاع des voitures ما دارونا. Est-ce qu'on a fabriqué? On n'a même pas fabriqué une pièce détachée avec les Français. ما ربحنا معاهم والو. 3 ans وحنا نحكوا et nous on raconte histoire, colonisation, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'histoire? Emmanuel Macron, le président français, va effectuer une visite très importante au Maroc. C'est surtout sa première visite depuis la crise politique qui a opposé, qui a généré des tensions, un climat très tendu et inédit entre la France et le Maroc depuis 2021 jusqu'à 2021, on va dire jusqu'à fin d'année 2023. Et cette visite intervient au moment, elle nous concerne, nous les Algériens et les Algériens, parce qu'elle intervient au moment où les relations politiques entre l'Algérie et la France sont totalement paralysées aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. Et que Abdelmajid Tebboune n'est pas du tout pressé pour remplacer ou pour nommer un nouvel ambassadeur, puisque l'ancien ambassadeur algérien, il a été à Paris, il a été quelque part pas limogé, mais on a mis fin à sa fonction. Les relations géopolitiques, les relations internationales ne sont pas une cour de récréation. On n'est pas à la crèche, on n'est pas dans une école élémentaire, on n'est pas dans un établissement de loisirs. Normalement, les chefs d'État, les intérêts géostratégiques des pays sont gérés avec une certaine maturité, avec certains bon sens. Certains Algériennes et Algériens croient que Macron va aller au Maroc parce que justement il y a un lobby pro-marocain en France, il y a un lobby sioniste, il y a un lobby israélien, et que le Maroc complote avec des grandes puissances, où il y a des lobbies cachés de la finance internationale et du sionisme international contre l'Algérie. Ça n'a rien à voir. La France s'est rapprochée d'Emmanuel Macron, qui était extrêmement pro-algérien depuis 2017, et vraiment qui était vraiment, c'est peut-être le président français qui a, après François, même plus que François Hollande, qui a fait le plus d'efforts pour être l'ami de l'Algérie. Malgré les crises politiques et les crispations politiques qui avaient lieu entre le Maroc et l'Algérie, et le Maroc et la France, et ben, les entreprises françaises ont toujours plus investi au Maroc qu'en Algérie. Mais le nombre des entreprises françaises au Maroc est nettement supérieur à celui au nombre des entreprises françaises qui sont en Algérie, et les investissements français au Maroc sont beaucoup plus importants que des investissements économiques en Algérie, français en Algérie. Et pourquoi?
Pour une raison simple, parce que le Maroc est un pays ouvert et que, contrairement à l'Algérie, le Maroc comprend que dans ses relations internationales, il y a ce qu'on appelle le business. C'est-à-dire que l'une des raisons, l'un des arguments avec lesquels qu'il utilise pour tisser des bonnes relations avec les États étrangers, pour s'attirer les bonnes faveurs des grandes puissances et pour tisser des alliances avec des pays importants à travers le monde, c'est l'économie, le marché, le business, les investissements. Regardez la différence entre nous et les Marocains. Nous, les Algériens et les Algériens, nos dirigeants, les dirigeants marocains, les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, quand ils parlent aux dirigeants français, ça parle que de mémoire, que d'histoire, colonisation, décolonisation, mais jamais de business. Je vois les projets français en Algérie, ils sont tous bloqués. Alstom, les Français au Maroc, ils vont faire une ligne d'extension, un TGV, de Knetra à Marrakech. Donc, ils ont beaucoup d'ambition. Mais c'est le business qui compte. Ni tu peux importer, ni tu peux commercer, ni tu peux t'implanter, ni tu peux t'investir. Comment veux-tu que les Français s'intéressent à toi? Comment voulez-vous que les Français ne choisissent pas le camp du Maroc au détriment de l'Algérie? C'est logique, Emmanuel Macron, à la fin, il a beau aimer Tebboune, il a beau considérer Tebboune comme son ami, mais la France ne vit pas de l'amitié, elle vit du business, elle a besoin que les entreprises exportent, et le Maroc, c'est un marché qui grandit, et le Maroc est intégré à l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays qui est plus ouvert, ils ont des banques plus connectées à la finance internationale, donc ça attire plus les Français ça attire plus les Français que l'Algérie qui fait absolument aucun effort pour attirer les investisseurs et les entreprises françaises. D'ailleurs, l'un des premiers pays dans lequel s'expatrient les Français à travers le monde, c'est le Maroc. Donc, Macron a été obligé de revoir totalement sa politique et de s'intéresser au Maroc. La réalité. C'est ça la réalité, ya Jma'at al-Khair. Et la réalité, c'est que nous avons des dirigeants qui ne font pas de business. Et sans business, on ne peut pas approfondir les relations diplomatiques avec les grandes puissances. Les gens ne vont pas nous aimer pour nos beaux yeux. Les gens ne vont pas nous aimer pour notre désert. Nous, les Algériens et les Algériens, nous avons des dirigeants qui ne savent pas attirer les investissements, qui ne savent pas parler de business, avec lesquels on ne peut pas parler business. Ils font que bloquer, que débloquer, interdire, pas interdire, demander de la chipa, demander des pots de vin, etc. L'État est présent partout, l'État verrouille partout, les monopoles de l'État sont partout, les télécoms, flyériens, etc. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que demain, un pays, une puissance comme la France, va prioriser l'Algérie au détriment du Maroc? C'est pas possible. واليوم الخوت كل ما هو جزائري ما غينعش اليوم الوقت اللي المغرب كيستضيف رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون بطبيعة الحال رئيس الجزائر وباش يحيد الرادار ديال الجماهير او ديال المواطنين الجزائريين على المغرب فمشى دور البارابول لجيت مصر وسلطنة عمان في واحد الزيارة اللي ما عندها حتى شي قيمة سياسية نهائيا. شفنا كيفاش ظهر في المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية مصر العربية السيسي. نرجعوا للموضوع ديال الصحراء المغربيه وكما شفنا ايمانويل ماكرون في واحد الخطاب مطول اللي كنظن تجاوز 50 دقيقه في قبه البرلمان كيعلن بان الصحراء المغربيه وتحت السياده المغربيه اليوم وغدا. الاعلام الجزائري هذا النهار وهذه الايام كامله ما غاديش ينعس، غيحاول ما امكن انه يعوج او اللي يحرف السياق ديال الكلام. غنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي لي لايف اللي كانوا مولفين كنشوفوهم ديال بعض المحسوبين على الجزائر الشرقيه اللي غيحاولوا انهم يصطادوا في الميه العكره ولو ياخذوا ولو كلمه من هذا الخطاب ويعوجوا الاتجاه اللي بغاو، والانسان نخليهم يديروا اللي بغاو. الحمد لله الصحراء المغربيه زياره دوله للرئيس الفرنسي اللي فيها 22 اتفاقيه وكما سبق لنا قلناها، فما يمكنش غدوز مرور الكرام الا وغتكون نتائج ايجابيه على البلدين المغرب وفرنسا. شفنا الاستقبال المبهر ديال جلاله الملك محمد السادس للرئيس الفرنسي البارح، شفنا الحشود الغفيره ديال الجماهير المغربيه والمواطنين المغاربه اللي خرجوا فرحا بجلاله الملك محمد السادس وطلبا لشفائه من الله عز وجل، واكيد استقبالا للرئيس الفرنسي. شفنا يعني امور اللي هي مهيبه وكتبوش للحم. فالحمد لله المملكه المغربيه الشريفه غاديه في المسار الصحيح. نتمنى خوتي يعجبكم هذا الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر بحول الله.